La question des heures complémentaires reste l'une des principales causes de la grève des enseignants dans les universités publiques en Côte d'Ivoire ces dernières années. Dans certaines universités, il faut 200 heures à un rang B, à un enseignant de rang B, donc un assistant et maître assistant, et 125 heures à un enseignant de cours magistral, donc le maître de conférence ou le professeur titulaire. Alors il s'avère qu'après l'enseignement de ces 200 heures ou de ces 125 heures, il reste encore des groupes d'étudiants qui ne sont pas enseignés. Alors pour le civisme et pour aider l'État, l'enseignant concerné poursuit ses cours malgré l'épuisement de ses volumes horaires exigés par la loi. Ce sont ces heures qu'il fait en supplément ou en complément que nous appelons chez nous les heures complémentaires. Et cela exige que chaque heure soit payée par l'État de Côte d'Ivoire. Et le décret définissant le paiement de ces heures complémentaires date de 1976, donc caduque selon les enseignants du supérieur. Le décret définissant le taux de ces heures de 1976 est à 2500 francs. Et ce qui ne correspond plus à la réalité du moment. Avec l'avènement, bien sûr, non seulement du système LMD, mais également avec même le coût de la vie et la fluctuation, il y a un certain nombre de faits. Parce que la réalité d'un enseignant de 1976, ce n'est pas aujourd'hui la réalité d'un enseignant de 2020. Quel mécanisme trouver pour une nouvelle réglementation de ces heures dans les différentes universités publiques? Pour répondre à cette question, syndicats d'enseignants, responsables d'université et le ministère de l'enseignement supérieur se sont retrouvés en atelier. Nos réflexions devront plus spécifiquement nous amener à identifier un mécanisme pour la maîtrise des effectifs d'étudiants. Et là, c'est un vrai problème. Ensuite, déterminer une méthode unique de contrôle et de suivi des enseignements et des encadrements. Enfin, nous devons nous accorder sur les taux horaires des heures complémentaires, des indemnités d'encadrement ainsi que les taux de décharge horaires liés aux responsabilités. Nous saluons donc l'initiative du ministre Mabry et du gouvernement de Côte d'Ivoire qui a décidé de réunir les enseignants du supérieur, les syndicats, pour qu'on parle de ce qui crée des problèmes dans nos universités. Les résultats seront consignés dans un projet de décret dont les arrêtés d'application doivent permettre l'instauration d'un environnement apaisé sur les campus et universités. En Gonda, à 14 km au nord de Toumoudi, 4 villages réunis, plus de 8000 âmes, des groupes scolaires, un collège, de l'électricité, des installations d'eau potable, bref, tout d'une ville, seulement l'accès à l'eau potable pas régulier. Nous avons bénéficié d'un château d'eau, mais il s'est trouvé qu'à un moment donné, avec la saison sèche, le château est à sec. Et les pompes villageoises que la société qui a construit les bâtiments en a donné, c'est aussi parti à sec. Il y a des moments où l'eau vient. Peut-être que ça peut venir le soir ou bien matin, ça ne vient pas. Pendant la saison sèche, là, ça ne vient pas du tout. On est obligé d'aller dans les pluies. À l'origine, vétusté des infrastructures, doublée de l'insuffisante capacité du château d'eau face à l'augmentation de la population. Pour aider à résoudre cette situation, voici la réponse de Raymond Goudou-Kofi. Cette pompe à motricité humaine, la seule fonctionnelle à l'issue d'un test réalisé sur 5 forages avec l'appui de l'UNICEF. Cette pompe aussi pour approvisionner la cantine de ce groupe scolaire de 4 écoles, jamais opérationnelle, faute d'eau. Il faut que vous me dites ce qui ne va pas. À ce moment-là, on essaie de trouver des solutions. Je ne pourrais pas tout résoudre, c'est vrai. Mais là où ma main arrive, c'est là où je pourrais faire. On est très content. Après tout, l'eau est très importante. On est très content. C'est seulement on vous dit merci. Le château qui est là, maintenant c'est petit. Donc on souhaite que le gouvernement vienne nous faire ça, augmenter. De l'eau régulièrement dans les robinets d'Angonda, ce n'est pas impossible, rassure Raymond Goudou-Kofi, la ministre de la modernisation de l'administration qui appelle à la cohésion et à la paix. Le but,
permettre la mise en œuvre de l'année du social décrétée par le président Alassane Ouattara. Les fidèles du temple El Jiré de l'église des Assemblées de Dieu témoignent leur reconnaissance à Dieu Tout-Puissant par une action de grâce avec des vivres et des non-vivres. Pour le premier responsable de cette église, le pasteur Ouedraogo Karim, l'action de grâce se résume par la gratitude du chrétien envers son Créateur pour ses bienfaits. Nous avons besoin d'être reconnaissants vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis aussi de nos semblables. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut dire merci. Il faut savoir que la personne t'a aimé, la personne t'a sauvé. Et ça, c'est biblique. Et chaque conscience, en dehors de la Bible même, reconnaît ça. Heureux d'avoir obéi au principe divin, celui d'apporter dans la maison de l'Éternel toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture, quelques croyants livrent ici leurs sentiments. Même il est quand même intéressant de dire merci à Dieu. Après un an passé, Dieu nous a gardés, il nous a protégés. Surtout que l'Église a connu un drame. Des hommes de Dieu sont morts. Alors Dieu nous a relevés. Alors ce matin, nous sommes venus dire merci. Parce qu'il est Dieu qui relève, il est Dieu qui fortifie. L'offrande des actions de grâce, il est normal d'offrir à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans les psaumes 50, le verset 14, « Offre à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce ». Donc c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Le Seigneur qui, dans sa bonté, nous a gardés pendant un an. Vraiment, je rends grâce à Dieu de m'avoir gardé. Dieu, il a été le premier à donner. Donc nous devons donner en retour. Tout ce que nous avons sur cette terre, c'est Dieu qui nous la donne. Dieu nous donne, donc nous aussi nous avons le devoir de donner. Nous devons donner, apprendre à tous à donner, parce que lorsque tu donnes, tu reçois plus. Cette fête a enregistré la participation de la chantre Emmanuela Boateng et de la chorale d'Atekoubé qui sont venus apporter une note de gaieté à la cérémonie. Pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 qui opposera la Côte d'Ivoire au Rwanda et pour le match amical contre le Libéria, Ibrahim Kamara a livré une liste de 24 joueurs. 3 gardiens de but. Boho Sylvain, Cissé Karim, Badra Ali. Défenseurs, Aurier Serge, Eric Bailly, Wilfried Canon, Onlo Koulibaly, Bakayoko Mamadou, Bamba Abdoulaye, Traoré Ismaël, Deli Simon. Milieu de terrain, Jean-Philippe Bamin, Diomandé Ismaël, Franck Kessier, Sérédier, Michael Seri, Angban Victorien. Les attaquants, Yakou Meïté, Max Alain Gradel, Nicolas Pépé, Wilfried Zaha, Jonathan Kodja, Roger Assalé, Maxwell Niali Cornet. Une liste à travers laquelle le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire s'inscrit totalement dans la continuité de l'objectif, d'où le retour de Cissé Abdoul Karim, Onlo Koulibaly, 2 pensionnaires de la Ligue 1 ivoirienne, également Bamba Abdoulaye et Simon Deli de Slavia Prague. Le sélectionneur ivoirien s'est longuement attardé sur la non-sélection de Yao Kwasi Gervais, brillant en Série A avec Parme. Gervais, il fait de bonnes prestations. Gervais, ce n'est pas le match, l'absence du match du Rwanda qui va rendre Gervais mauvais ou qui va le rendre meilleur. Mais par contre, je pense qu'il y a des gens dans ce groupe qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de saisir l'opportunité de rester dans le groupe ou de le quitter. Déjà qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire recevra à Abidjan le Rwanda en match comptant pour la 6e et dernière journée de la phase de poule le 23 mars avant de se frotter au Libéria 3 jours plus tard en match amical au Félicia.